Et salut à tous, c'est Nosook et donc on reprend Kingdom Hearts 2. Donc on va continuer le scénario maintenant. Parce qu'il y a encore une troisième silhouette absente qui est l'Arksen. Mais pour l'instant je conseille pas au niveau 1. Enfin, c'est possible mais c'est un peu chaud. On verra plus tard. Bref, donc on retourne à la cycle et de la forteresse oubliée qui est toujours dans la merde. Encore eux. On dirait qu'il y a plus de sang cœurs qu'avant. Allons demander aux autres. Ils sont sûrement chez Merlin. Bon, donc du coup, comme il y a plein de 5 heures, on va encore l'aider, Léon et tous les autres. Alors ça va probablement être... si on compte cette partie-là, c'est probablement le monde le plus long du jeu, au niveau du scénario. Est-ce que tu vends des trucs, toi? Intéressant, oui, oui. Tu vois rien d'intéressant, toi. Ah, toi, t'as des trucs. C'est des trucs un peu merdiques, hein, quand même. Ouais, bah, pour l'instant... on s'en fout. Alors... Du coup, est-ce que je peux sauter là-haut? Ok, nickel. Est-ce que j'ai des trucs pour toi? Synthétiser. Ok. J'ai... Fond le ciel. Je me suis gouré. Ah d'accord. Donc ok, donc en fait Zexon... Ah oui ça y est je m'en souviens. Zexon, ce qu'il nous a donné comme formule c'est un accessoire à l'effigie de son livre. Et c'est un accessoire qui augmente énormément la magie. Est-ce que je peux faire des trucs? Non. Non je peux rien faire. Ok. Voilà. Bon bah écoutez. Donc attention, scène fan service. Oh, Cloud. Je l'aurai. Cela ne fait aucun doute. Lui, l'être qui est né des ténèbres qui sont en moi. C'est l'impression que tu as changé, Cloud. Possible. C'est à cause de lui. Qui? C'est Fyros. Prévenez-moi si vous le voyez. D'accord. À quoi il ressemble? De longs cheveux gris et une épée effilée. Compris. Bon, à la prochaine, Cloud. Soyez prudent. Il s'insinue dans votre esprit et vous fait croire que les ténèbres sont la seule solution. Il y a un problème? À l'instant fan service pour FF7. Évidemment. Ce n'est rien. De toute façon, de manière générale, les Ça ne seuls me persos concerne qui sont pas. vraiment respectés dans Kingdom Hearts, c'est ceux de FF7. Hein. Parce que la plupart des autres... voilà. Plutôt que tu ne veux pas que je sois là quand tu t'en vas. Je veux juste... Écoute, Enfin bref. même si je pars très loin, je reviendrai. C'est vrai? Oui. Tu n'en as pas l'air certain. De toute façon, Mais- honnêtement, si on parle Ne de t'inquiète Cloud pas. tout seul, Je hein, comprends. Vas-y. je sais Pas pas pourquoi. régler ton J'aimais problème. beaucoup Cloud dans FF7. Peu Et je trouve que importe tout ce la qu'ils ont fait distance. avec Cloud après FF7 Lorsque tu auras trouvé ta est lumière, à chier. je suis sûre Honnêtement, qu'elle te ramènera ici. Je sais pas pourquoi. Pas vrai? Claude dans FF7 il avait une J'imagine. bonne évolution. Tu vois. Alors je resterai ici. Et à chaque Et je fois dans tout ce qu'ils ont penserai fait à toi. après FF7 ils ont fait comme s'il y avait D'accord, aucune Cloud. évolution du personnage dans FF7. C'est-à-dire que au début de FF7 Claude est un espèce d'émo gothique dépressif. J'espère qu'il réussira. À la fin de FF7 il J'en évolue suis et devient sûr. meilleur que ça. Et tout ce La qui lumière est est en après lui, FF7, quelque que ce soit part. Kingdom Hearts ou la suite de FF7, Tu as raison. excepté Crisis Core qui se passe avant, Claude est un dépressif émo gothique. Voilà. Bref, je déteste ce qu'ils ont fait avec Claude après FF7. Je sais pas pourquoi ils se sont complètement plantés là-dessus. Qu'est-ce que je peux il faut faire gaffe. Moi, c'est mal à cœur. De toute façon, la plupart des fois que je bats des ennemis, c'est la plus... En niveau 1, le seul intérêt de battre des ennemis, c'est d'obtenir des objets. Voilà, ça intéresse. Mais bon, je vais les ignorer. Ah oui, au passage, un petit truc. Bon, j'expliquerai après quand on sera en gameplay. Là, on va laisser les cinématiques. Voilà.
papier, quelle bonne nouvelle, et rejoindre Léon, quel genre de nouvelle, on la trouve. Bon, je vais pas tout lire. Hein. Je laisse parce que là, pour le coup, c'est du scénario principal, donc c'est plus intéressant quand même. Bon, voilà. En gros, ils ont trouvé la salle informatique d'Ansem, qui était donc un chercheur, pour ceux qui ne connaissent pas dans le salle. Winnie Ourson, je ferai tout quand on arrangerait toutes les pages. Ça sert vraiment à rien de le faire maintenant. Une petite astuce, j'ai utilisé ces bouts de feu, j'ai pas envie d'en prendre une. Surtout qu'ils peuvent faire mal. Une petite astuce quand vous faites quand vous avez sprint et roulade en même temps. Ok. Je me gêne dans mon explication. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Final Mix, quand vous avez sprint et roulade en même temps, pour faire un mouvement ou l'autre, si vous voulez faire la roulade, vous appuyez juste une fois sur le carré très vite, comme ça. Si vous voulez sprinter, vous mettez le carré enfoncé, tout simplement. Voilà. C'est juste comme ça pour si vous jouez Final Mix. Alors, cette scène je la passe. Hein. Cette scène je la passe. Pourquoi? Parce qu'on voit des persos de FF10-2. Je déteste FF10-2, c'est le pire FF de tous les temps pour moi. Pire que FF13. Et aussi parce que cette scène n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. En fait, le personnage avec les persos de FF10-2, ils sont fous. Elles n'ont aucun intérêt scénaristique. Et genre vraiment. Alors ça, j'aime bien la réaction à eux, elle est classe. Par contre, elle a un petit désavantage, mais ça, c'est pour les combats normaux comme ça pose pas de problème, et ça posera problème dans un combat beaucoup plus tard. Pas si loin que ça maintenant. On prend la pièce de puzzle. Il n'y a pas des coffres. Et vous voyez, même des petits soldats comme ça pour nous. Ne faites pas les réactions, ça peut toujours aider. Oh oui, non, par contre vous, je vous snob. Ces gros lards là, ils sont vraiment pas terribles. Là, je vais prendre le skateboard pour aller plus vite. Éviter les ennemis, parce que les ennemis ici sont vraiment chiants. Surtout ces gros lards là. On a toujours pas croisé le sanctuaire le plus chiant du jeu. Ni même le 6000 le plus chiant du jeu, mais fort heureusement le 6000 le plus chiant du jeu, ce sera que en fin de jeu. Franchement, ils auraient pu doubler toutes les scènes. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils ont bien fait dans Birth by Sleep. Dans Birth by Sleep, absolument toutes les scènes sont doublées. C'est cool, parce que je suis pas trop fan de ce style comme ça, BD. Voilà. J'aime bien comment il n'y a aucune émotion sur son visage, quoi. Il y avait un autre youtubeur, qui surnomme Iris dans Kingdom Hearts l'Android. Il a raison en fait, hein. Il n'y a vraiment aucune émotion sur son visage à Iris. On dirait qu'ils ont oublié de l'animer, quoi. Enfin bref. On verra bien ce que ça donnera avec Kingdom Hearts 3 si on la voit. Si Kingdom Hearts 3 sort un jour. Je sais pas pourquoi je sens que Kingdom Hearts 3 va avoir une attente à la FF versus 13. Ou FF15 comme vous préférez. De 10 ans. Et qu'au final on va avoir une déception. Non, parce que bon, vu que FF15 est sorti, j'ai pas moyen de record FF15, c'est dommage, mais bon. Pour ceux qui aimeraient savoir mon avis sur FF15, bah, je vais dire très simple, il vaut pas les 10 ans d'attente, et de toute façon aucun jeu ne l'a mérité. Mais même sans les 10 ans d'attente, honnêtement, c'est un jeu sympa, mais c'est une déception. Voilà. C'est un jeu sympa mais décevant. Encore un bonus PC, putain. Ça n'arrêtera jamais. Attends, il n'y a pas un point souvenir dans ce jeu. Je viens de capter que j'ai plus beaucoup de PV. Pas gaspiller une potion dans un soin. Voilà. Voilà, donc FF15, jeu sympa mais décevant. Voilà.
voilà, ça sert à rien cette scène, c'est juste pour vous dire, ah, il faut trouver le laboratoire d'Ansem. Alors que ça, c'est un truc que je trouve moins bien dans Kingdom Hearts 2 que dans les autres Kingdom Hearts. C'est que le niveau level design, à part la nouvelle zone de Final Mix, on explorera un peu plus tard. Beaucoup plus tard, on la découvrira il y a dans pas longtemps, mais on l'explorera réellement dans longtemps. À part la nouvelle zone, donc niveau level design, c'est pas très intéressant. Alors c'est pas une niveau level design. Ah. Elle est par derrière, quelle mauviette. Attaque-moi par devant comme un homme. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bon. Oh. Mais sérieusement. Et sérieusement, on devrait vraiment faire le compte du nombre de bonus PC qu'il y a dans ce jeu. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de remettre des potions. Bon, c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs. Ok. Ouais, je vais trop mettre ça d'ailleurs. Je disais bien qu'il manquait quelque chose dans les combats. Je vais trop mettre ça. Acharné. Parce que Dingo Tornade, c'est génial pour les ennemis d'armes. Est-ce que je peux atteindre ce truc? Ah, attends, peut-être. Ouais, nickel. Ok. Bon, il y a plein d'endroits à explorer dans cet endroit. Il y a des coffres à côté. À chaque fois, c'est pas fini. Ah, ici, c'est toujours la classe. Bon. Alors, on avance dans le scénario, parce qu'il y a un peu de temps qu'on avance dans le scénario. De toute façon, la plupart des quêtes annexes sont post-game dans ce jeu. Donc, bon. Ok, donc on est dans le bureau d'Ansem, avec ce type. Oh, à mon avis, pour ceux qui n'ont pas joué à Kingdom Hearts 1, ça c'est Ansem, le chercheur des ténèbres, le méchant de Kingdom Hearts 1. Bon, Ansem, c'est pas son vrai nom. Mais... Hé, vous! Attention, instant fan service. Je cherche quelqu'un. Avez-vous vu un gars avec des cheveux en pétard? C'est très efficace comme description, Tifa. Pire très que efficace. ça. Je vais regarder au cas où. Excusez-moi. Tifa n'a aucun intérêt dans le jeu avec une quête annexe. Enfin bon. Alors vous avez réussi. Léon! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Formule de compétence. Parce que tu trouves que j'ai pas assez de bonus PC comme ça? Sérieusement? Ah, regarde, j'en ai déjà 3 là, j'en ai récupéré 3 là. N'importe quoi. Le nombre de bonus PC dans le jeu, quoi, c'est hallucinant. Bien. Ah si, non, c'est après. J'allais dire, il y a pas un coffre ici, mais c'est après la cinématique qu'on va voir là. Et un petit passage dans l'autre nouveau monde qu'on va explorer. Où est Kairi? Où est Riku? Doucement. Tu vas le casser. Excuse-moi, mais c'est que j'aimerais tellement les revoir. Oh, wow. Hein?
Ça, c'est une grosse. Je crois que c'est un gros clin d'œil au trailer de Stitch qu'on pouvait voir sur Internet. Où il s'introduisait. Je crois que c'est notamment une référence au trailer avec la Belle et la Bête. Où t'avais la scène de la bête et il tombait du haut du mur. Utilisateur, attention. Ceci est un avertissement. Tout autre usage abusif du terminal entraînera une réaction défensive. Qui parle? Je suis le maître contrôle principal. Je supervise ce système. Où es-tu? Quand je vous dis que Donald est un boulet jusqu'au bout. Seuil de tolérance dépassé. Vous êtes en état d'arrestation. Arrestation? Vite! On est absorbé dans la matrice. Bien, Space Paranoid, le monde digital. C'est parti. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est inspiré du film Tron. Honnêtement, je vais te honnête, la première fois que j'ai joué à Kingdom Hearts 2, je connaissais pas Tron. C'est avec ce jeu que j'ai découvert Tron. Un film sympa. Un peu vieux, mais qui a mal Eh vieilli, les gars, mais sympa. vous laissez pas faire! Qui es-tu? Je suis le commandant Sark. Un commandant de 100 cœurs? Regarde. Alors, un truc que j'ai jamais compris, c'est que là il peut faire ça. Pourquoi il ne le refait plus jamais? J'ai compris. J'ai jamais compris. Laisse-les. Enfin bref. Les méchants sont fous, des fois. Alors, le monde de Tron, je l'aime bien, sauf un passage. On va parler plus tard, on va parler dans pas longtemps. Mais enfin, c'est quoi ce monde à votre avis? Vous êtes dans l'unité centrale de l'ordinateur. L'unité centrale? Oui, le cœur de l'ordinateur, servant à gérer des données. Ceci est une copie d'un système créé par une entreprise appelée Encom. Le programme d'origine a été détruit. Mais cette copie a été récupérée par un utilisateur. Celui-ci a mis à jour et personnalisé tout le programme et l'a rebaptisé OS Forteresse Oubliée. Il s'est servi de ce système pour gérer la ville et poursuivre ses recherches. Tron. Je m'appelle Tron. Je suis le programme de sécurité. Et je suis en état d'arrestation. Tout comme vous. L'un de vous a compris quelque chose? Eh bien, si on commençait par se présenter, hein? Sora n'y connaît rien en informatique. Je suis Sora. C'est pas étonnant. Attends, vu que le Ravi truc de paumé te dans le connaître, Tron. Moi, c'est un goût. Pour ceux qui n'ont pas vu Kingdom Hearts 1, Configuration, du destin, vous c'est êtes vraiment un des trou paumé. Hein. Utilisateur. Là, je sais pas pourquoi il y a eu un lag là. Vous feriez mieux de quitter cet endroit. Sinon, qui sait Ah, ce c'est que de le c'est MCP de vous fera? l'émulation, donc Le MCP. normal, c'est des lags. Le maître contrôle principal. Du moment que ça lag pas en combat, pour l'instant ça a jamais lagué en combat, ça c'est bien. C'est lui qui contrôle le système. Alors, je suis étonné que ça Et lag si pas vous en restez combat, que ça lag immobile, plutôt il dans des risque de vous cinématiques comme ça. Bref. Mais comment on sort d'ici? Ce terminal devrait vous renvoyer dans le monde des utilisateurs. Mais le MCP a coupé l'alimentation liée à 50 Et à microcycles. quoi correspond un microcycle, je me demande. En plaçant le cœur énergétique dans le canyon virtuel, on pourrait le réactiver. Le problème, c'est que nous sommes prisonniers ici. Nous ne pourrons aller nulle part si nous ne désactivons pas le champ de force. Oui, Sora, tu as une clé, ça serait bien de t'en servir.
ça va être une mécanique dans ce jeu, dans certains combats. Maître Contrôle, pourquoi ne pas supprimer Tron? Je n'ai toujours pas identifié le mot de passe nécessaire. Et si on se servait d'une sonde logique, avec votre puissance de calcul? C'est hors de question. La configuration actuelle limite la capacité de calcul requise pour ce type d'analyse. Allez-y, Sark. Je vous conseille de mettre un terme à toutes les anomalies du système. Fin de transmission. À vos ordres. Sark, on ne reverra pas avant un long moment. Ce que j'aime bien avec le monde de Tron, c'est qu'ils l'ont vraiment bien intégré à l'univers du jeu. De Kingdom Hearts 2, tu vois, tu sens que c'est pas un monde random comme ça, tu vois, il a été bien placé, je trouve. Par rapport à la plupart des autres mondes Disney où il a été un peu placé n'importe comment. Enfin, bon. Tron est une merde au début. Parce qu'en fait il est comme Mulan, c'est une merde au début. Ça va s'améliorer un peu par la suite. Un petit lag. Alors, tu restes toujours des trucs. Déjà, je te donne des formules. Bonus spécial. Comme ça, on n'avait pas assez de bonus spécial dans ce jeu, tu sais. Non, je peux rien faire. Ok. T'as quoi avant? Potion plus. Ah, c'est bien, mais j'ai plus de thunes. Tant pis. On va démerder ça pour l'instant. On obtient la carte, parce que pour une fois, on nous donne la carte avant d'avoir fini le niveau. Ce qui est pas mal quand même. Bon, ça c'est juste pour voir un ascenseur, quoi. C'est pas utile. Alors, prenons les coffres pendant qu'il n'y a pas d'ennemis ici. Parce que les ennemis du monde de Tron, bon, globalement, ils sont pas super compliqués. Sauf un. Il y en a un qui est vraiment horrible dans le monde de Tron en termes d'ennemis normaux. Fort heureusement, on va l'affronter tout le temps. J'ai le tribune. C'est parti, on joue un mini-jeu palpitant. Bon, en gros là il y a juste un mini-jeu qu'on va devoir débloquer le truc. Donc là en fait il y a des cubes qui vont apparaître, voilà. Il y en a un qui est rouge. Voilà, là-bas. Voilà. Faut pas le perdre de vue. Voilà. Gardez de vue. Je l'ai perdu de vue, fait chier. Et c'est bon. Voilà. Aucun problème. Bon allez, on va passer à la scène de remettre le système en état, hein, c'est pas utile. Voilà. Donc là on va retourner dans le monde de la forteresse oubliée. Accéder au système, laboratoire, oui. Voilà. Et maintenant, on fait quoi? Vraiment juste une petite mise en bouche du monde de Tron. Trouvez mon utilisateur, il vous donnera le mot de passe pour accéder au DTD. Sauf que... Mon utilisateur appelle DTD l'espace de stockage des données. C'est là que sont placées les copies des programmes d'origine et d'autres informations ultra confidentielles. On y trouvera des infos sur les sans-cœurs et l'organisation Drive. Certainement. Le MCP m'a volé la plupart de mes fonctions lors de notre dernier combat. J'ai besoin de ce mot de passe. Ah oui, parce qu'il a besoin de Car si je pouvais entrer dans le DTD, j'aurais accès à une sauvegarde de mon programme qui rétablirait mes fonctions d'origine. Je serais alors en mesure de remettre ce système dans l'état où il était, avant que le MCP n'en prenne le contrôle. Il redeviendrait ce qu'il doit être. Un système libre pour vous, les utilisateurs. Tron, le MCP, c'est pas un programme aussi? Est-ce que tu sais qui l'a créé? À vrai dire, je n'en sais rien. Très bien. Trouvons ton utilisateur et demandons-lui tout ça. Comment s'appelle-t-il? Comment vous l'ignorez? Mon utilisateur est le propriétaire de cet ordinateur. Ansem le Sage. Ansem?
Ah, la révélation. On dirait que le MCP nous a trouvés. Je vais maintenir ce terminal sous tension. Vous, sortez vite du système. D'accord, mais... Tron, Ansem est... C'est bon. Vous pouvez y aller. Faites vite. Bon. Faire un petit retour à la forteresse oubliée. On va voir quelques nouveaux trucs sympas. Alors, donc voilà, on est revenu. Voilà, tout le monde est content. Bon, bref. Je vais passer les scènes, c'est pas intéressant. Bref, donc en gros, là, ils ont découvert le mot de passe derrière ce portrait. Voilà. Alors, juste avant. Est-ce que... Oui. Pour une raison que j'ignore, plutôt que de nous donner en cinématique, il faut qu'on prenne ce coffre pour obtenir le pendentif ukulélé qui nous permet d'invoquer Stitch. Stitch qui est une très bonne invocation qu'on utilisera d'ailleurs dans un combat plus tard. Dans pas longtemps d'ailleurs. Alors, donc. Examiner le mur. Et c'est parti. Et il y aura beaucoup de cinématiques hein, dans cette... Quel gribouillage! Dans les prochains épisodes. Sécurité principale. On dirait un diagramme ou quelque chose comme ça. Oh! D... T... D... Non, sans blague, Sora. C'est marqué en gras. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! L'espace de données s'appelle DTD. Mais ça signifie aussi Door to Darkness. Tu comprends? Ça nous donne pas le mot de passe, mais... Bien Tu as vu. vu 5 minutes, ça nous Oui, donne le les mot de amis, passe. Door to Darkness, ça veut dire porte des ténèbres. Le Mickey qui nous fait une traduction française. Majesté! Du bon Disney, quoi. Content de vous revoir! Chut, Arrête de dire ça. l'organisation nous écoute peut-être. Vous parliez de la porte des ténèbres? Oui, Majesté. Vous voyez, nous cherchons le mot de passage secret. Mot de passage? Mot de passage. Oh! Tu veux dire un code secret? Sans blague. Eh bien, la porte des ténèbres ne peut être ouverte que si les 7 princesses sont réunies. Blanche-Neige, Jasmine, Belle et... Je vois. Squall est un enfoiré avec Mickey. Qu'essayez-vous de Oui, faire? moi je l'appelle pas Léon, je l'appelle Squall. Grâce à ce mot de passe, nous pourrons accéder aux recherches d'Ansem. Ce qui veut dire que vous pourrez découvrir où il se trouve. Arrêtez de plaisanter, Majesté. Nous avons éliminé Ansem, vous le savez bien. On dirait que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Ah, vous serez haute, Majesté. Ok. Mais avant, j'ai une question. Dites, Tron n'est pas en train de vous attendre? Ne vous en faites pas, je ne bouge pas d'ici. Si les sans-cœurs attaquent, je me battrai avec Léon et les autres. Oui, nous aussi. On discutera plus tard. D'accord, promis. Je vous verrai à votre retour. Bon, au passage. Donc au passage, on gagne une nouvelle fusion, la fusion maîtrise. Donc c'est l'avant-dernière fusion. Donc voilà, je l'utiliserai plus tard. Pour le prochain boss notamment. Alors. On va retourner à Tron.
On va sauvegarder. On va vraiment sauvegarder. Bon. Ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé au passage. Alors je compte bien finir. Je vais essayer de voir si je peux finir Tron. Mais j'avoue que ce prochain passage là m'inquiète un peu. Donc pour ceux qui ont vu Tron, bon ça va passer, c'est juste nous rentre dans le système, c'est pas important. Donc pour ceux qui ont vu Tron, vous vous souvenez sûrement de ce mini-jeu avec une moto. Évidemment on l'a inclus dans le jeu, dans Kingdom Hearts 2. Comment dire, autant si vous jouez le jeu normalement c'est pas un problème ce mini-jeu. Autant si vous êtes au niveau 1, c'est un enfer. C'est un enfer et vous allez très vite voir pourquoi. Bref, je dois faire un jeu, voilà. En plus, c'est complètement random comme ça. Bien. Bienvenue dans l'horreur. Voilà. Bon, la première partie est facile, là, il faut juste buter les 5 heures. Voilà. Le mieux pour moi, c'est de leur foncer dessus comme ça. Comme ça. Le problème, c'est qu'avec si vous attaquez à la Keyblade, ils peuvent vous parer, ça vous fait des dégâts. Et comme on est au niveau 1, bah... voilà. Bon, ça, c'est une grosse référence au film. En gros, là, le sang cœur a fait une fissure, il va falloir qu'on atteigne la fissure. En évitant de mourir, ce qui est bien évidemment pas facile. Attention, pas les murs. Bah, le problème, évidemment, c'est comme on est au niveau 1, bah, on se fait buter très rapidement. Et il n'y a aucun moyen de se soigner. Le mieux c'est de faire des attaques comme ça. Le mieux c'est de faire des attaques avec carré. Je sais plus c'est lequel le plus rapide, le plus safe. Il y a aussi une astuce, c'est de tourner quand vous avez un 100 cœur à votre droite ou à votre gauche et il se prend le mur encore bien. Oh putain. Ben voilà, vous avez vu. Voilà. Vous avez vu. Là, un coup et je suis mort. Si je me prends encore un coup, je suis mort. C'est vraiment un mini-jeu de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ah putain. Ça va ces trucs qui font pas de dégâts, je sais pas pourquoi. Oh là là. Oh là 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 là. Et voilà. Voilà. Vous voyez le délire. Hein. En plus c'est vraiment très facile de se faire buter. Enfin c'est la dernière ligne droite. Allez, pas de conneries. Alors eux, ça sert à rien. Je suis jamais fait toucher par un truc de eux. Je ne crois même pas que c'est possible. Voilà. Et désolé pour ce son d'alarme à la con, mais bon. Ouais, c'est pour pas se soigner dans ce mini-jeu. Ah, je suis content de l'avoir réussi du coup. Parce que franchement, voilà. Faut être prudent, quoi. Et la touche carrée, c'est votre meilleur ami dans ce mini-jeu. Je ne comprends pas. Que faites-vous là? On est venu te donner le mot de passe. Pourquoi ne pas m'avoir simplement transmis les données? Parce qu'on n'est pas des débiles. Parce qu'on est des débiles. On n'est pas doué en informatique. Hé, ça va aller? Je me sentirai mieux une fois qu'on aura accédé au DTD. Bon, donc allons-y. Donald, tu dégages. Tu sers à rien. C'est vrai. Alors la maîtrise, ça permettra d'apprendre double saut. Voilà. Je le dis tout de suite, ce sera bon. Pour l'instant, la maîtrise est un peu compliquée à augmenter quand on n'est pas préparé. Je vais mettre des potions au lieu des éthers. Potions plus. Non, c'est des potions normales. Même si pour le prochain combat, on va se servir de Stitch et de la magie. En espérant que Stitch ne nous troll pas. Mais bon, je vais expliquer tout de suite. Alors en fait, le truc, c'est que Stitch a une compétence intéressante, c'est qu'il peut nous redonner des MP. Le problème, c'est que c'est complètement aléatoire. Des fois, il peut très bien ne pas le faire. Alors s'il le fait souvent, c'est génial. S'il le fait pas souvent, bah, on est niqué. Donc là, je vais mettre aimant. Voilà. Aimant, vous allez voir, c'est une compétence très bien. Là, je vais mettre sur Stitch, raccourci. Et on va y aller. Je sais plus si on peut rencontrer ce cœur de merde.
On va les snobber les ennemis. Je vais snobber les ennemis parce que ça n'a aucun intérêt de les monter. Voilà. Bon voilà. Donc là on va avoir un petit combat un peu spécial. C'est les princesses Disney et Kairi, parce que Kairi est une princesse de cœur, au même titre que les princesses Disney. Je pense qu'on va faire un épisode de 40-50 minutes, c'est pas grave. Je vais finir Tron cet épisode là. Si j'ai plusieurs morts, je ferai des cuts. Je suis pas 100% rassuré pour ce combat comme pour le suite. Ok, donc là en fait il faut qu'on répare les écrans. Alors il y a une petite astuce pour avec ce mini-jeu, en speedrun surtout, c'est très utilisé en speedrun. Bon là on s'en fout parce qu'on est niveau 1. Mais là il y a 3 écrans à réparer. Là il y a 3 écrans à réparer, en fait une astuce c'est de réparer que 2. Alors le but en fait c'est de buter les 5 heures, il arrive à l'infini. C'est de buter les 5 heures pour récupérer les boules noires pour pouvoir jouer les... donc Stitch ce qui est bien c'est ça, c'est qu'il nous redonne des MP à l'infini quand il le veut bien. Voilà, Stitch a failli troller. En plus aussi il peut parer les projectiles, ça c'est génial. En fait Stitch c'est une très bonne invocation. Les invocations sont extrêmement sous-estimées. Ah oui, il peut se coller aussi avec cette espèce de... Il ne le fait pas souvent, hélas. Voilà. Encore une fois, un gros clin d'œil à celui qui disait que les invocations étaient inutiles. Au passage, vous avez pu voir que pour les ennemis normaux, le combo aimant plus foudre, ça marche très bien. Il n'y a que quelques ennemis normaux dans le jeu qui sont immunisés à aimant ou à la foudre. Mais sinon ça marche bien. Et là j'ai que l'aimant de niveau 1, donc l'aimant de niveau 1, comme vous voyez, il n'est pas terrible au niveau attraction, mais il fait quand même son job. Illimité au DTD. Mon emprise sur le système est maintenant totale. Je ne me serais jamais attendu à un mot de passe aussi simple. Qu'est-ce que nous avons là? Un programme de destruction d'urgence de la ville. Vérifions son efficacité. Non. Misérable, tu as changé le mot de passe. Ça devrait nous faire gagner un peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Le MCP charge un programme d'attaque dans la tour ES. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit protéger les utilisateurs. Rejoignons la tour. Bien. Donc maintenant on va rejoindre la tour. Et maintenant Tron n'est plus un boulet, c'est bon. Alors. Tron. Alors ça compresse. Là c'est ça. On dirait que vous utilisez cette merde comme d'hab. Alors sa coopération à Tron, elle est excellente. C'est une des meilleures coopérations du jeu. Et vous verrez pourquoi. Il n'y a pas intérêt à écouter. Je crois qu'on a un combat obligatoire là par contre. Si je me souviens bien. Oh non, pas fou. Oh non, pas fou. Oh non. Ah, pas de combat obligatoire, il me semblait. Ah bah c'est nickel alors. On va voir direct le boss. Ok. Il me semblait qu'on avait un combat obligatoire. Ça va être à la seconde visite.
à grand chose. Alors, si je me souviens, il y a un petit coffre qui a un bon équipement. Enfin, qui sert à rien parce que le map, c'est pas. C'est un tour de game, c'est pas mal, je crois. Alors. Voilà, comme d'hab, on te donne la map à la fin du niveau, c'est logique. Donne un nouveau truc. Ouais, on s'en fout. Donc. D'ailleurs, on va mettre ça. Tour de Gaïa, c'est un équipement. Plutôt à la place de ça. Ah, c'est pas mal. Ok. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Toujours remettre les potions. Je ne sers pas encore des potions plus parce qu'on n'a pas trop moyen de se faire de la thune pour l'instant. Donc c'est reparti. Donc boss. Alors attendez. Je verrai bien. Je pense que je vais utiliser la maîtrise pour ce combat-là. À un certain moment du combat. C'est honnêtement peut-être le seul boss qui n'est pas tiré de film, qui n'a aucun intérêt dans le scénario principal du jeu, et qui n'est pas un 100K. Parce que c'est étonnant. Je dois les protéger. Quelque chose dans mes codes m'ordonne de faire le bien. Vraiment? Et quel est donc ce programme? En fait, je ne comprends pas Le non plus. pouvoir de l'amour et de l'amitié. C'est simple. Les amis s'entraident, voilà tout. Hé, attention! Ok, donc ce boss. Je ne sais. Je saurais pas vraiment dire. Bon, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être assez chaud. Je me rappelle qu'il y a pas mal de PV quand même. Coopération avec Tron. Alors, ce qui est bien avec la coopération de Tron, c'est sur l'attaque finale, celle-là. Là, tous les machins vont continuer à attaquer, vous êtes continuellement invincible pendant cette phase, et vous faites plein de dégâts. Désolé, hein, oh ouais, donc ça veut dire qu'on va passer à la prochaine phase. Ouais. Duo défensif. Rien là, enfoiré. Ah non, la coop de Tron, ça marche vraiment très très bien. En plus, il drop plein de bouillons assez. Ah merde, j'ai un truc joli. C'est pas grave. Je vais y aller. Accès autorisé. C'est pas grave, là c'est très très bien. Tout ça il est complètement mobile. Avec l'opération 3, on est excellent, comme ça il vient de ça. Il faut faire juste gaffe à cette phase avec les lasers.
boss là, j'ai plus de... Ah. Ok, c'est bon. Duo défensif. C'est bon, c'est bon. Je récupère bien le truc jusqu'à là. On va peut-être lui prendre des éthers parce qu'on a... Oui, c'est pas grave, c'est quand même... Accès autorisé. Ils sont placés. C'est pas un boss dur. C'est juste la dernière phase avec le laser. Oh, le break. Ah, ça doit être une nouvelle compétence. Sauf que ça doit être une nouvelle compétence, sauf que ce patch n'est pas les mêmes mots que dans la VF de la version PS3. Donc ça doit être une nouvelle compétence et qu'on va faire alors, bah voilà, ce boss était pas dur, hein. Franchement, c'est peut-être un des boss les plus faciles du jeu si vous savez comment s'y prendre. La maîtrise est bien. Merci beaucoup pour votre aérien. Désormais, avec mes aussi la fonctions maîtrise est réactivées, excellente pour je les crois que combats j'ai de une chance mob. de déjouer les plans du MCP. Je dois Pour la simple et bonne reprendre le raison contrôle que du système. le combo aimant C'est plus ce combo que aérien avec l'utilisateur la voudrait. maîtrise est juste C'est quand extrêmement Sam dévastateur sur les ennemis normaux. Écoute, Tron. Ouais, bon, là en gros, il nous dit juste des informations sur Ansem et tout. C'est pas vraiment énormément important. Ce qui est important, surtout ce que va nous dire Mickey après. Ok. Les données du DTD dont vous avez besoin sont maintenant accessibles depuis le terminal de mon utilisateur. Je maintiendrai un canal d'accès spécialement pour vous. J'ai modifié le mot de passe pour tenir le MCP à l'écart. Quel canal d'accès? Encore un terme technique. Grâce à ce lien entre nous deux mondes, nous resterons connectés. C'est bon, vous, on a été connectés. mes amis, qui êtes le nouveau mot de passe. Merci, Tron. À bientôt. Transmettez mes amitiés à tous les utilisateurs. Je pense que ça va être l'épisode le plus long. Ah, cette Keyblade est bien. Cette Keyblade est bien. J'expliquerai pourquoi plus tard, mais elle est bien. Voilà. Retenez juste qu'elle est bien. Enfin, elle est bien pour les combats normaux. Bien. Affaire classée. Regardez. Son 8 bits de Sora. T'es trop marrant. Alors, par où on commence? Je sais. Accédons au DTD. Le roi est retourné en ville pour évaluer la situation. Il sera bientôt de retour. Et il faut entrer un mot de passe. Pas de problème, c'est... Sora. Dingo! Au moins, c'est simple. Alors? C'est bon. Ça marche. Alors par contre, ils ont de la chance que ça a été tout de suite le bon ordre. Je vais à la forteresse. Je veux savoir ce qui se passe là-bas. Tu vas pas lire les infos? Après tout le mal qu'on s'est donné? J'en ai pas pour longtemps. Sora, tu devrais commencer à télécharger et copier les données. T'as juste à pianoter. C'est facile, non? Comment Sora n'a aucun respect. Enfin bref. Bon, ça fait longtemps. Bon, on a fini Space Parade, donc on va s'arrêter là. On fera le reste de la Forteresse oubliée au prochain épisode. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!